Transaction importante. Oui. Je ne savais pas, moi, que Cotter ne voulait pas jouer à Philadelphie. Moi non plus. Cotter Gauthier, donc un choix élevé de premier tour, 5e au total en 2022. Merci, Alex. Qu'on a vu au récent Mondial Junior avec les États-Unis. Ne voulait pas jouer. Et ça, on parlait du système américain tout à l'heure. On parlait du cadre. Ça, c'est un autre avantage pour les joueurs qui jouent aux universités américaines. S'ils disent, moi, je ne viendrai pas, ben, tu peux attendre. Puis si tu attends, ben, ils vont devenir joueurs autonomes ou tu peux les échanger et essayer de faire quelque chose avec ça. C'est ce que Daniel Brière a fait hier en allant chercher Jamie Drysdale. C'est quand même des espoirs là, de haut niveau dans les deux cas. Là. Ouais. La situation inconfortable. Tu sélectionnes. On sait comment fonctionne la préparation du repêchage. Les équipes de recruteurs font leur devoir, prennent le plus de renseignements possible, rencontrent les espoirs, leur posent des questions. Alors, les Flyers ont misé sur Cotter Gauthier, qui est il faut le dire, là, c'est un attaquant de puissance qui a des habiletés qui font rêver. Impressionnantes. Ouais. Il a été très, très bon au dernier championnat mondial junior, d'ailleurs. Et là, quelques mois après avoir été sélectionné, après le championnat mondial de 2023, Cotter Gauthier a dit aux Flyers que finalement, il ne voulait pas signer de contrat avec eux. Ils ont tenu ça mort. C'est normal qu'on ne le savait pas. Il a refusé d'aller au camp de développement de l'équipe, ne voulait pas parler aux journalistes de Philadelphie. Et donc, Daniel Brière et Keith Jones, le président de l'équipe, sont allés au dernier championnat mondial en Suède pour le rencontrer, pour faire un plaidoyer, dire voyons, tu sais, on a une organisation de première classe, on veut t'avoir. Il n'a même pas voulu les rencontrer. C'est ce que Daniel a dit hier. Et c'est très particulier comme situation. Mais c'est ça, quand un joueur américain décide de ne pas signer avec son équipe, les équipes doivent l'accommoder parce que quand les joueurs terminent, les joueurs universitaires terminent leur 4e année d'université, s'ils n'ont pas signé pas de contrat avec leur équipe qui les a sélectionnés, ils peuvent redevenir autonomes et choisir leur propre équipe. Alors, tu perds un choix, tu ne peux pas laisser partir comme ça un 5e choix au total, et ça a forcé la main aux Flyers. Et Daniel a conclu, je pense, une très, très bonne dans les circonstances, transaction. Drysdale, il a été blessé la saison dernière, il a joué juste 8 matchs. Il en a joué, il est blessé encore cette année, il a encore été blessé. Mais c'est un gars qui patine comme le vent, qui distribue bien la rondelle, qui est capable de gérer un avantage numérique, d'être le corps arrière sur un avantage numérique. Et ils ont fait leur devoir avec l'équipe médicale pour voir si ça posait problème. Là, mais en tout cas, ils vont... Et c'est une lacune du côté des Flyers, le côté défenseur. Donc, mais c'est quand même étonnant de voir qu'un jeune joueur comme ça qui vient d'être sélectionné annonce à son équipe, non, moi, je veux pas. Il a changé d'idée parce qu'au repêchage, il disait qu'il était content, il était fier. C'est dans le moule des Flyers de Philadelphie. Ce gars-là, s'il y en a un qui correspond à... les Blue Jackets, enfin, je ne veux pas manquer de respect pour ça, mais ça reste une équipe. Ça reste ça. C'est pas rien. Et que les deux patrons, les grands patrons de l'équipe se déplacent. Ils viennent en... C'est pas un petit voyage, là. Philadelphie, pas à Cloton, mais à Gothenburg. Et de refuser de les rencontrer, c'est limite... c'est arrogant. Moi, j'aurais posé des questions. Être l'équipe qui cherche à faire son acquisition, là. Ouais, Attends un peu, là. Il n'a pas voulu leur parler. Non. Et à ce jour, les Flyers, impoli, la direction des Flyers ne savent pas pourquoi. Ils savent pas pourquoi. Ils savent juste qu'il veut plus jouer là, mais ils savent pas pourquoi. Donc, c'est quand même étonnant. Il y a eu clairement il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il voulait jouer pour les Flyers de Philadelphie, ou du moins, c'est ce qu'il laissait croire. Et du jour au lendemain, il veut comme plus rien savoir. Mais tu sais, les Flyers avaient encore, je dirais pas le gros bout du bâton, mais de la latitude dans ce dossier-là, parce que Gauthier en est juste à sa 2e saison universitaire. Tu sais, si tu dis, regarde, tu veux être joueur autonome, parce que lui, il veut passer professionnel là, après cette année. Tu veux être joueur autonome, il veut s'acheter un bateau. Ça va se passer au mois d'août 2026. Ça aurait pu le refroidir, Cotter, là, avant de couper le cordon. En même temps, avec les Flyers. En même temps, sa valeur est maximale là, parce qu'il vient de connaître un gros Non, c'est ça, mais moi, mondial. Ça m'a fait penser à l'histoire de Logan Cooley aussi l'année dernière, parce que ce qu'on entendait au repêchage, puis moi, je me l'étais fait dire très clairement,
off the record, ou en fait anonymement, que... Par qui? Quel les effet. initiales sont que Cooley ne voulait pas aller jouer en Arizona et que c'était le mot là, qui circulait sur le plancher et qui voulait rien savoir de cette organisation-là, de cette aréna-là, de ce manque de vision et de direction-là et tout. Et comment dire, sauf respect pour André Tourigny. Puis, Ça n'a rien à voir avec André Tourigny. Non, mais ils sont en train de construire de quoi qui a l'air le fun, là, mais disons qu'il y a 6 mois, on était tous d'accord avec cette affirmation. Exact. Le projet sur la glace hockey est pas mal plus intéressant que ce qu'il y a autour, je pense, et c'est peut-être ce qui a fini par le convaincre, mais à l'époque, les Coyotes, donc au mois de fin juin de l'année dernière, 23, étaient inquiets. Très inquiets parce que Cooley voulait faire le saut, mais avait vraiment pas l'air d'être intéressé. Puis de ce que j'ai cru comprendre, on n'était pas loin du gars qui allait demander à changer de cieux. Là. Voulait jouer sous d'autres cieux. Mais ils ont réussi à renverser la situation. Là, clairement, les Flyers ont essayé de le faire. Chance, Puis Gauthier, il dit, je veux même pas les rencontrer. Tu sais, ça prend du front tout le tour de la tête. Là. Pareil, tu es un kid de 19 ans. Le directeur général, le président de l'équipe de la Ligue nationale qui t'a repêché se déplace en Europe pour venir te voir. Puis t'es comme... Moi, j'ai pas besoin de pas ça. leur parler. Honnêtement, moi, ça m'aurait refroidi. Si j'avais été une autre organisation, là, en tout cas, j'aurais posé beaucoup de questions. Ça prend des... Pour gagner, pour avoir une bonne organisation, il faut que ton vestiaire soit habité par des bonnes personnes. Puis je dis pas... C'est très... on ne sait pas si c'est une mauvaise personne ou pas, mais c'est inquiétant que... C'est la moindre des politesses. Des gens se déplacent en Europe pour te rencontrer. Au moins de leur dire, écoutez... pour telle ou telle raison, je ne veux pas y aller. Expliquer pourquoi. Il me semble que tu leur dois ça. Peut-être qu'il a été mal conseillé. On va le savoir éventuellement. C'est possible. Il y a juste 19 ans. Mais là, quand tu es les Ducks d'Anaheim, là, c'est peut-être que les Ducks ont eu des réponses. J'ai pas eu l'occasion de poser ces questions-là encore, mais quand même, je me suis informé un peu hier. Puis, tu sais, l'analyse est quand même facile à faire pour eux. C'est un cadeau du ciel. Mettons qu'on laisse de côté... l'aspect personnalité, l'arrogance, l'impolitesse, tout ça. C'est tout un joueur de hockey. C'est un marqueur pur, Cutter Gauthier, ce qu'on appelle c'est un classique power forward, là, un ailier. Il y a vraiment une mentalité de tireur. Ils ont beaucoup de bons jeunes attaquants, mais qui sont plus dans la créativité. Même Mason McTavish, qui est une espèce de version d'un ours qui joue au hockey, mettons, est quand même un gars très créatif. Il est fort. Un ours qui joue au hockey. Ouais. Si un ours jouait au hockey, ça ressemblerait un peu à Mason McTavish, je trouve, ou à Leon Draisaitl. Ça serait ce genre-là. Mais c'est aussi un gars créatif. Zegras, il fait dans la fleur et dans la dentelle. Ils ont beaucoup ça à l'avant. Troy Terry aussi, toute cette gang-là. Alors, Gauthier... Très différent. Et les Ducks viennent de faire ce que Kent Hughes va avoir à faire dans pas longtemps. C'est-à-dire gérer le surplus, là, gérer l'abondance. En défense, ils en ont tellement des espoirs de qualité. Il n'y a pas de Jamie Drysdale. Avec le Canadien, tu il y en a, mais on va vouloir... Oui, c'est ça, c'est moins évident, mais... On n'en a pas à... spare. Non, les Ducks, oui, c'est ce qui a permis de conclure cet échange-là, parce que l'émergence de Pavel Mintyukov cette année, le jeune Russe qui arrive de la Ligue de l'Ontario et qui joue comme un vétéran, là, et qui est un corps arrière, c'est un défenseur à caractère offensif, lui aussi, il est déjà en avantage numérique, a fait en sorte qu'on pouvait soudainement se passer de Jamie Drysdale pour aller chercher un joueur comme celui-là. Mais en défense, là, il y a Jackson Lacombe qui a fait le saut cette saison, qui lui aussi a un penchant offensif. Mintyukov, je viens d'en parler. Tristan Luneau, Olen Zellweger, plus petit, 5 pieds 10 pouces. On va voir ce que ça va donner, mais ça fait deux dernières années, il a été le meilleur producteur de points en défense au Canada dans les circuits juniors. Noah Warren, Tyson Inns, il y en a là, des défenseurs. Et ça fait un peu penser aux Canadiens. Tu regardes les Canadiens, là, j'en comptais 8 rapidement hier. Harris, Struble, Barron, Goulet, Jacky, Mailloux, Hudson, Reinbacker. Il y a quand même du stock là-dedans. Là. Oui. Puis c'est sûr qu'il y en a un ou deux qui vont partir dans des échanges, puis ça va peut-être être un de ceux que ça va pincer pour certains partisans. Il va falloir que ça pince, sinon... Ça ne pourra pas juste être Harris ou... Non, mais je me disais, mettons, on les combine. Mettons comme le du Harris Struble. C'est ce que c'est... En plus, c'est des amis. C'est comme... Voilà, votre troisième paire de défenseurs même. C'est réglé. Le deuxième, des fois. Réglé. D'autres, on va garder... Reinbacker, Hudson, mais Jacker, on va tous les garder. C'est ça. Mais c'est un assez bon exemple de ce qui attend le Canadien, puis de ce qu'ils vont devoir faire. Et les Ducks ont géré ça. Ils ont beaucoup de défenseurs. C'était l'abondance.
avec l'arrivée de Mintyukov, ils se sont dit on peut peut-être se passer de Drysdale si c'est pour aller chercher un espoir de premier plan. Puis ils ont fait feu. Alors, c'est une bonne gestion d'actifs. Ouais. Maintenant. Un bon match de Monopoly. Exact. Maintenant, voir Gauthier comment il va s'insérer dans ce moule-là, puis si ça va payer. Et à Philadelphie, voir si Drysdale va éviter la liste des blessures finalement. Oui, parce que lui, déchirure à l'épaule l'année dernière, a été blessé en début de saison aussi. Là, c'est sûr que ce pedigree-là commence à être lourd un peu.